pour les militaires. Les forces armées en Guyane maintiennent leurs efforts pour lutter contre l'orpaillage illégal pour le compte de la mission Harpie. Ces dernières semaines, 3 opérations majeures ont été menées à l'ouest et à l'est de la Guyane pour saisir de l'or et du mercure et détruire du matériel utilisé par les orpailleurs illégaux. Lors de ces récentes interventions, les FAG ont saisi de grandes quantités d'or et de mercure, détruit 54 sites d'exploitation ainsi que 3 quads et 37 motopompes. Chaque jour, près de 350 militaires sont ainsi mobilisés pour contrer l'orpaillage illégal. Les FAG mènent leurs opérations dans un environnement extrêmement exigeant avec 1100 km de frontières terrestres et une jungle dense et difficile d'accès. Le ministre des Armées et des anciens combattants, Sébastien Lecornu, était hier sur le site de la Direction Générale pour l'Armement Essai de missiles à Biscarrosse dans les Landes à l'occasion de l'opération Mercure. Cette dernière est le premier tir de développement du missile Aster 30 B1 de nouvelle technologie qui sera mis en œuvre sur le futur système de défense sol-air franco-italien SAMP-T-NG. Pour l'occasion, des cibles aériennes ont été déployées pour simuler une situation de menace complexe et permettre l'essai du missile. En parallèle de cette nouvelle génération de missiles, le contrat passé dès 2015 avec l'État prévoyait la modernisation du système SAMP-T pour lui donner des capacités contre les missiles balistiques. Ces évolutions doivent aussi participer à l'amélioration du système au programme OTAN de défense antimissile balistique. Le d'Entrecasteaux signe son retour. Après 4 mois à terre, l'équipage B du bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux a repris l'entraînement en mer autour des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. Cet entraînement individuel de 2 semaines vise à rétablir les compétences de chaque marin et à évaluer l'efficacité des chaînes fonctionnelles à bord en pratiquant des exercices variés comme le tir, l'embarquement de véhicules et la mise à l'eau d'embarcation. Ces manœuvres incluent également des simulations de situations d'urgence comme le départ de feu, l'homme à la mer ou l'avarie de bar pour maintenir la qualification opérationnelle du navire. L'équipage se prépare également à suivre un stage de mise en condition opérationnelle qui inclura des évaluations par la force d'action navale. Ce stage garantira que les marins atteignent un niveau optimal de savoir-faire, ce qui est essentiel pour l'ensemble des missions du d'Entrecasteaux. La Direction Générale de l'Armement a récemment livré les 14 et 15e Charles Leclerc rénovés à l'armée de terre. Ces livraisons ont eu lieu au centre d'entraînement Provence de Canjuers et au 12e régiment de cuirassiers d'Olivet. Depuis le début de l'année, 15 Charles Leclerc rénovés XLR ont été livrés sur un objectif total de 21 pour l'année 2024. Ces chars modernisés sont conçus pour intégrer la bulle de combat Scorpion, ce qui permet une communication en temps réel avec les autres véhicules du programme comme les Griffons, les Jaguars et les Servals. Ils bénéficient également d'une nouvelle conduite de tir. Le programme de rénovation prévoit de moderniser 160 Charles Leclerc d'ici 2030, avec 40 autres à moderniser d'ici 2035, conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.